je peux faire ce direct-là. Donc, c'est pour cela que je suis là aujourd'hui à vous faire ce direct-là. Donc, dites-moi. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler donc des habitudes. Salut ceux qui viennent dans le direct. Salut, salut, salut. Je vous demande de liker le direct et de partager le direct, s'il vous plaît, pour que ça puisse avoir un peu plus de portée. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va plus parler aux jeunes femmes, ok? Vous savez, ces derniers temps, je parle beaucoup plus aux jeunes femmes qu'à tout le monde. Donc, je sais que beaucoup d'hommes, surtout sur TikTok, vont se sentir pas concernés. Mais aujourd'hui, on va parler, je sais que vous avez vu déjà le thème. En tout cas, même si vous n'allez pas rester les hommes, likez, hein, likez, ça fait plaisir. En tout cas, ok? Likez, merci pour ceux qui likent et celles qui likent. Donc, on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler des secrets, donc des jeunes femmes qui réussissent. Bon, moi, je vois beaucoup de femmes, ok? Je ne sais pas si toi, tu le vois. On voit beaucoup de femmes aujourd'hui qui réussissent, que tu les vois faire de l'argent, ok? Mais elles sont tout le temps... En même temps aussi, être féminine, c'est pas forcément être dans son énergie féminine. Mais quand tu vois certaines femmes, tu comprends qu'elles réussissent, mais tu as l'impression comme si elles ne font pas beaucoup d'efforts. Tu as l'impression comme si tout leur réussit. Ce n'est pas par hasard. C'est des femmes qui se sont bien préparées. C'est des femmes qui savent ce qu'elles font. C'est des femmes qui savent sur quoi est-ce qu'elles se basent tout simplement pour... merci pour ceux qui likent le direct, ça fait plaisir. Surtout sur TikTok. Salut YouTube. Donc, je salue les gens de YouTube. Hein. Donc, ces jeunes femmes-là savent ce qu'elles font. Ces jeunes femmes-là ont déjà des secrets, je vais dire ça comme ça, mais que je vais partager avec vous dans cette vidéo, ok? Donc, je vais aller très rapidement. Donc, il faut comprendre que ce que je vais vous apprendre aujourd'hui, c'est l'art d'agencer votre énergie féminine pour réussir. C'est l'art d'utiliser vos phases menstruelles ou encore certaines clés, on va dire ça comme ça, pour réussir. Le premier point, c'est déjà ça, je vous le dis toujours et je vais le marteler, je vais le dire encore, c'est de comprendre qui est-ce que vous êtes. Moi, mon point préféré, c'est le deuxième point. OK? C'est le deuxième point, mais je vais vous partager bien sûr le premier point d'abord. Le deuxième et le cinquième, le cinquième point, le deuxième point, c'est mes points préférés. Donc, le premier point, c'est de comprendre et avoir des objectifs. Quand tu n'as pas d'objectif, tu ne sais pas où est-ce que tu vas. Je vais prendre l'exemple d'une femme qui me vient à l'esprit que peut-être pas mal de personnes connaissent. Je ne sais pas si vous connaissez l'influenceuse, comment elle s'appelle? Je ne sais pas si c'est une influenceuse. Elle est un petit peu influenceuse, femme d'affaires et tout. Et, attendez. Elle s'appelle Maggie Closet. Je ne sais pas si vous la connaissez. Moi, je l'ai connue, elle a vécu longtemps au Canada avant de partir, donc je ne sais pas peut-être où est-ce qu'elle vit maintenant, mais elle a vécu longtemps au Canada et elle avait lancé sa marque sa marque cosmétique, sa marque de cheveux, sa marque de vêtements, je pense, si je ne me trompe pas. Elle a fait elle a fait des collections capsules. Et quand je la vois, très souvent, j'ai l'impression comme si je dirais pas qu'elle fait pas d'efforts parce qu'il n'y a aucun succès qui vient sans effort, mais j'ai l'impression comme si, je sais pas, elle est toujours dans son énergie féminine. J'ai l'impression comme si elle struggle pas, ok? Mais c'est faux. Je sais que quelque part, elle fait beaucoup d'efforts, mais elle sait aussi comment manier avec son énergie féminine. Elle sait comment manier son énergie féminine. Elle sait comment manier certaines choses. Et je le remarque chez beaucoup de jeunes femmes qui réussissent vraiment tout en restant dans leur énergie féminine. Donc, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Donc, le premier point, c'est avoir des objectifs clairs et précis. OK? Pourquoi? Parce que sans objectif, tu ne sais pas où est-ce que tu vas, tout simplement. Si tu n'as pas d'endroit où est-ce que tu vas, si tu dis à ton GPS que conduis-moi, le GPS va te conduire n'importe où. Et malheureusement, quand tu n'as pas d'objectif, tu vas dans tous les sens. Quand tu vois cette formation, tu vas aller prendre cette formation-là. Quand tu vois telle personne parle de telle chose, tu vas aller
dans ce sens-là. Quand tu vois que telle personne est en train de dire quelque chose d'intéressant, ah, il y a le business de crypto-monnaie, il y a un business je dis n'importe quoi, pour les femmes, par exemple, de vêtements, ok, de fashion. Il y a un business où on vend les chaussures, il y a un business où on vend les sacs et tout. Tu vas voir que la personne va être là-bas. OK? La personne va être là-bas. La personne va être un peu partout et nulle part au même moment. C'est ça. Moi, je suis passée par là personnellement. Je pensais avoir des objectifs, mais les objectifs n'étaient pas clairs. Tu vois un peu? Donc, c'est très important d'avoir des objectifs qui sont clairs. Donc, c'est le premier point. Des femmes qui réussissent, des femmes qui réussissent tout en restant dans leur énergie féminine parce qu'elles connaissent, elles s'asseyent pour faire un plan. Telle année, je veux atteindre tel objectif. Au début de l'année, je vous ai expliqué que c'est important d'avoir des objectifs. Je vous ai dit que ça, c'est mes mentors qui m'ont appris ça, des personnes que j'ai rencontrées, des personnes qui réussissent que j'ai rencontrées. Et précisément, ma mentor qui m'a dit, si tu veux avoir des objectifs lunaires, il faut les faire par 3 mois. OK? Tu dois avoir tes objectifs par 3 mois. Et je me suis dit, ben, OK, ben, je vais suivre ce qu'elle m'a dit. Et je vous assure que ça a l'air facile comme ça, mais ce n'est pas du tout facile. OK? Elle m'a dit ça l'année passée quand nous étions en Chine. Et quand j'essaie de l'implémenter dans ma vie, parce que moi, avant, j'avais pas mal d'objectifs, j'essayais de travailler sur tout au même moment. Maintenant, j'ai essayé de focus un peu les choses, mais ce n'est pas évident. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas vraiment évident. Donc, elle m'a dit, Winner, tu dois avoir des objectifs sur 3 mois. OK? 3 objectifs seulement sur 3 mois. Tu ne dois pas excéder cela. C'est ce qu'elle m'a dit. Et je vois que ça porte ses fruits, mais ce n'est pas facile. OK? Ce n'est pas facile. Maintenant que c'est dit, je vais aller sur le deuxième point. Le deuxième point que moi, j'apprécie énormément. OK? Je vous ai dit que je vais aller très rapidement. Ça va être comme une vidéo simple. OK? Très, très, très rapidement. Salut ceux qui nous rejoignent ici sur TikTok. Salut les nouvelles personnes qui nous rejoignent sur YouTube. Donc, le deuxième point, je fais rapidement, je l'ai noté ici, c'est avoir une vision claire et structurée pour tes objectifs et les étaler sur chaque période de ta vie. Tu dois, donc, tes objectifs que tu as déjà eu, ok, tu as déjà préparé dans le premier point, tu dois maintenant les étaler sur ta période de vie. OK? En tant que jeune femme, on passe par des périodes dans notre vie. La période où tu dois te marier, bah, encore ça, c'est loin. La période où, de tes études, la période un peu de ton accomplissement, travailler et tout. Peut-être en ce moment même, c'est la même période que tu dois te marier. La période où tu dois avoir des enfants selon l'âge que tu as. Toi-même, tu as déjà tes objectifs selon ton âge. Moi, je sais que quand j'étais plus jeune, je me disais que bah, à tel âge donné, je vais me marier. À tel âge donné, je vais atteindre tel objectif. Je vais me faire tel montant par mois et tout et tout. C'est des objectifs que je m'étais fixés, des objectifs plus ou moins clairs. OK? C'est sûr qu'au fur et à mesure du temps, c'est sûr qu'au fur et à mesure du temps que j'avance, mes objectifs, je les profile, mes objectifs, je les modifie un peu, mais quand même, je ne vis pas sans objectifs. Ça, c'était le premier point. Je ne vais pas revenir dessus. Maintenant, j'étale ces objectifs-là sur mon programme de vie. OK? Pour moi, je me dis, l'homme propose, Dieu dispose. OK? Mais si tu ne proposes pas, comment est-ce que Dieu va disposer? Parce que beaucoup de personnes, on se dit que bah, de toute façon, lorsque je vais programmer cela, je ne pense pas que ça va marcher comme je veux. Donc, je vis comme ça, je vis comme je veux. Non. OK? Non. Moi, je t'invite vraiment à avoir des objectifs clairs maintenant en tant que jeune femme, les étaler sur ta période de vie. Ta période de vie, comment les étaler tout simplement? À telle période, à telle période, à telle période, c'est mes études. Et je vais faire tout à mon pouvoir pour pouvoir atteindre ces objectifs, avoir mon bac, avoir ma licence, avoir mon master, avoir chose, avoir tel, faire cette formation, créer ce business-là, faire ci, faire ça, l'étaler parce que nous, les femmes, on a quelque part l'horloge biologique. OK? Beaucoup de femmes, moi, je ne suis pas celle, en fait, qui va vouloir, comment est-ce que je vais dire ça? Vivre aveuglément. OK? Je sais que beaucoup de femmes disent que non, bah, de toute façon, tu as le temps. Oui, on a le temps. L'homme propose, Dieu dispose. OK? On a le temps. OK? Mais c'est sûr qu'à 50 ans, tu ne vas pas avoir des enfants. Bah, je dis n'importe quoi, que Dieu me pardonne de dire ça, mais je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire.
À 50 ans, la plupart des femmes sont en ménopause, c'est ce que je veux dire, OK? Il y a des femmes qui ont fait des enfants même à 60, à 55 ans, 60 ans, mais ça, c'est pas le commun du mortel. C'est ce que je veux vraiment dire. Vraiment, excusez-moi. Donc, je vais m'exprimer comme ça. C'est pas le commun du mortel qui peut faire des enfants à 50 ans, à 60 ans. Vous voyez, ça, on les appelle même les miracles, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est très important d'étaler tes objectifs. À tel moment, je veux avoir des enfants, mais je veux arriver à tel niveau de ma vie financièrement. Je veux arriver à tel niveau de ma vie, que ce soit sur le plan entrepreneurial ou avant d'avoir des enfants. Parce que j'ai besoin que mes enfants naissent dans une certaine condition. Moi, c'est ce que moi, je me dis. Je me dis personnellement, après, comme je dis toujours, les gens qui sont sur TikTok, je ne vous vois pas liker le direct. Je ne vous vois pas liker le direct. S'il vous plaît, likez le direct. Ça va juste amener plus d'ampleur. On va être plus nombreux que ça, OK? Ça dépend vraiment de vous. Et aussi sur YouTube, n'hésitez pas à liker le direct lorsque vous rentrez dans le direct. Donc, en tant que jeune femme, c'est très important d'étaler tes objectifs sur chaque période de ta vie. Comme j'ai dit, à telle période, j'étudie, à telle période, je travaille, à telle période, je me marie, à telle période, je vais avoir des enfants. Mais dans quelles conditions est-ce que mes enfants doivent naître? Moi, aujourd'hui, je travaille dur. Mon objectif, c'est que mes enfants naissent dans une certaine condition. Mais si, par exemple, je me marie et que mes enfants viennent et tout, et que les conditions ne sont pas encore réunies, je vais encore modifier les choses pour essayer de faire les choses d'une certaine manière et tout. Mais l'objectif précis, c'est de pouvoir étaler. Merci pour ceux qui like le direct. C'est de pouvoir étaler mes objectifs de vie sur comment est-ce que je vais dire ça? Ok. Pardon, excusez-moi. J'ai reçu un message. Donc, d'étaler mes objectifs de vie sur chaque période en tant que femme. OK? Je sais que bah, je vais avoir tel nombre d'enfants. Comment est-ce que je m'organise à l'avance, même avant de me marier? Comment est-ce que je m'organise étant mariée? Et ayant déjà les enfants, qu'est-ce que je fais pour les enfants? Tu vois un peu? Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Maintenant, ce troisième point qui est très important, c'est le cycle menstruel. OK? Utiliser ton cycle menstruel pour développer. Utiliser ton cycle menstruel. Je l'avais parlé de ça dans une vidéo ici sur YouTube. Je ne sais pas si la vidéo, je pense que la vidéo a déjà sorti. Oui, la vidéo a déjà sorti. Vous pouvez aller voir la vidéo. Donc, utiliser ton cycle menstruel pour atteindre tes objectifs. Comment est-ce que tu peux le faire? On sait qu'il y a la phase menstruelle, il y a la phase folliculaire, il y a la phase lutéale et il y a la phase ovulatoire. OK? Il y a toutes ces phases-là et pendant chaque période, il y a des choses à faire nécessairement. On sait que dans la phase menstruelle, par exemple, j'en avais parlé, je ne vais pas revenir dessus, mais je vais brosser rapidement. Dans la phase menstruelle, tu sais que tu es fatigué, OK? Tu as mal, tu as des crampes et tout, c'est pas évident. Donc, pendant ce moment, qu'est-ce que tu fais? OK, c'est des moments où tu vas plus te reposer, à faire une rétrospection et tout. Donc, j'ai parlé de ça dans une vidéo. Je vous invite à aller vraiment regarder cette vidéo. On a la phase folliculaire où tu commences à avoir plus d'énergie et tout. En ce moment, tu prends des décisions. En ce moment, tu fais des choses qui te demandent de l'énergie. On a la phase lutéale qui est aussi le grand frère, on va dire, de la phase folliculaire, qui est ce moment où tu as ton pic d'énergie, où tu prends des décisions de leadership, tu prends des grandes décisions et tout, que ce soit pour ta vie, pour ton couple, pour ta famille, pour tes enfants. Tu prends des décisions vraiment, tu es très active en ce moment. C'est là que tu es un bout, tu dégages tu as beaucoup d'énergie, on va dire ça, tu as de l'énergie abondante qui te permet d'accomplir pas mal de choses. Et la phase lutéale, où ça commence à redescendre un peu, où tu commences donc ça prépare encore la phase menstruelle, où tu as baisse d'énergie, beaucoup moins, en tout cas tu auras plus d'énergie que la phase menstruelle, mais quand même, est-il que tu auras une baisse d'énergie et tout, et allez regarder la vidéo sur le sujet, ça va énormément vous aider. Mais c'est très important d'utiliser cela à ton avantage parce qu'en ce moment, la nature est en adéquation avec toi. La nature est en parfaite harmonie avec toi qui te permet, dans ta nature de femme, ça te permet tout simplement, merci énormément
à ceux qui likent le direct. Vraiment, merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup pour ceux qui likent le direct. Voilà. Donc, en ce moment précis, tu sais que tu dois utiliser tout cela, ok? Parce que beaucoup de femmes, on se dit qu'on est épuisé des fois, on se dit qu'on est fatigué, on se dit que ça ne va pas et tout. Non, tout va bien, ok? Il faut juste te connaître, ok? Et le premier jour de démonstration ne commence pas au premier jour du mois, je l'ai déjà expliqué. Donc, voilà le troisième point, ok? Je ne sais pas s'il y a quelque chose que j'avais noté aussi. Mais tout est vraiment dans la vidéo. Pour le point 3, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que si vous allez, pour ceux qui sont sur TikTok, je parle d'une vidéo que j'ai faite sur ma chaîne YouTube Jeune Femme 2.0. Le lien est en bio, vous pouvez aller regarder. C'est là que je parle de comment est-ce que vous pouvez utiliser vos cycles menstruels pour pouvoir atteindre vos objectifs. Et mes go de YouTube, s'il vous plaît, dites-moi. Déjà, je voulais en discuter avec vous. Heureusement que je me suis rappelée avant d'aller sur le quatrième point. Je voulais faire souvent des directs, donc les mercredis, ok, faire des directs, vous expliquer pas mal de choses par rapport au leadership féminin, à la spiritualité pour réussir, à la féminité, à la mode et tout ça. Donc, vous savez ce que c'est de ça qu'on parle sur cette chaîne. Bon, je me présente en même temps, hein, vu qu'on en parle. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le T-Winner, je suis professionnelle en TI, en technologie de l'information. Je suis experte en leadership et développement d'affaires. J'aide les personnes à tous les cadres, les entrepreneurs, tout au long de leur carrière, partout, à n'importe quel, comment je veux dire ça, à n'importe quel moment où ils sont de leur carrière, je les aide à se développer, à devenir des leaders dans leur domaine. OK? Donc, voilà. Qu'est-ce que je fais pour celles qui ne me connaissent pas? Donc, voilà. Et aussi, j'aimerais vous parler de quelque chose avant. Vous savez que pour celles qui me connaissent, que j'ai une marque qui s'appelle W Chic Body où on vend des gaines de premium qualité. OK? Des gaines de premium qualité. On vend des boob tapes. OK? Donc, je vous invite vraiment, vous avez besoin de ça cet été si vous voulez porter de belles robes, de belles décolletées. Et pour les hommes qui me suivent sur TikTok, vous avez besoin d'acheter ça pour vos femmes, vos go, je ne sais pas, tout ce que vous voulez, vos mamans, vos sœurs. En tout cas, on ne veut plus des femmes qui portent des robes et on voit les traces de soutien et tout. En ce moment précis où je vous parle, j'ai porté le boob tape, ok, j'en ai porté, voilà. Bah, vous pouvez pas le voir et je pouvais porter n'importe quel soutif et tout, mais je l'ai porté parce que j'avais porté une veste avant où c'était vraiment décolleté, où on voyait tout ici et je voulais que tout soit bien en place. Les gars, vous savez de quoi on parle? Voilà, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Donc, si vous voulez commander, j'ai mis toutes les informations en barre d'infos sur YouTube. Et pour ceux qui veulent le numéro de téléphone sur TikTok, je vais donner le numéro de téléphone. J'ai une annonce à vous dire très important, OK? Très, très important. Je le dis après avoir donné le numéro de téléphone. Let me check the number. Le numéro de téléphone, c'est le 438, OK? Prenez le numéro de téléphone pour commander. 438-596-0352. 438-596-0352. Et aussi, l'annonce que je voulais vous faire, c'est que le 30, on avait fait un atelier gratuit récemment et beaucoup de femmes ont participé à cet atelier et elles ont énormément aimé. Donc, on va refaire encore. Je vous parle du gratuit. Je vous parle du gratuit, ça ne va pas vous coûter. Le prochain atelier, c'est le 30 mai 2025. OK? Voilà. Prenez, gardez cette date-là. Et le numéro de téléphone, je vous le donne. Pour ceux qui sont sur YouTube, c'est en barre d'infos. Ceux qui sont sur TikTok, je vous le donne. C'est toujours le 438, le 596-0352. Vous allez contacter le secrétariat à Beg, guys. Ne contactez pas le secrétariat pour... ne contactez pas le secrétariat pour draguer parce que c'est toute une équipe en fait qui gère le secrétariat, qui gère ses numéros de téléphone. Donc, quand vous contactez pour draguer, c'est pas moi que vous draguez toute l'équipe en fait. Donc, merci pour ceux qui like la vidéo sur YouTube, ça fait plaisir. Donc, c'est toute l'équipe que vous draguez. Donc, avec ceux qui contactent pour draguer là, c'est pas moi qui gère ça, ok? Donc, j'aimerais vraiment le préciser. Donc,
L'atelier gratuit va parler de quoi? Ça va parler du comment est-ce que on peut comment dire, les compétences pour atteindre tes objectifs, les compétences qu'il te faut en leadership pour atteindre tes objectifs. OK? Et pour te faire du cash, bien sûr. Parce que je vais donner l'exemple de, comment elle s'appelle? Fanta Condé, j'avais fait une vidéo sur elle. Je ne sais pas si vous connaissez Fanta Condé. Dites-moi en commentaire si vous la connaissez, Fanta Condé. Pour celles qui sont sur YouTube, j'ai fait une vidéo sur elle. Fanta Condé, elle a développé une compétence de la prise de parole en public. OK? Elle a commencé à enseigner sur ces compétences-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Merci énormément pour ceux qui like le direct, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Instagram, pardon, sur YouTube. Merci. Fanta Condé, elle a fait quoi? Elle a développé son skills de leadership. Pardon, elle est aussi dans le leadership, mais surtout la prise de parole en public. Et qu'est-ce qui s'est passé? Grâce à cela, elle est beaucoup suivie, elle est devenue une personnalité publique, elle est devenue une personne qui impacte grâce à cette compétence qu'elle a apprise et elle enseigne à beaucoup de personnes. C'est devenu quelque chose qui lui rapporte des sources de revenus aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux te dire à travers cela? C'est important, ok, de développer des skills parce que c'est ces skills-là qui vont te faire prospérer. Ok, je vous avais expliqué que moi, quand en entreprise, je manquais de confiance en moi, mais je ne le savais même pas. Si toute personne qui va me voir, ces personnes-là vont vous dire que, ah, Winner, c'est une go qui a confiance en elle, ok? Les gens dans mon entourage ne peuvent même pas imaginer que, non, cette fille, bah, elle a confiance en elle, elle n'a pas confiance en elle. Non, tout le monde savait. Même moi, je savais que j'avais confiance en moi. Quand j'ai commencé à développer ces compétences de leadership, j'ai commencé à comprendre que, en fait, je manquais de confiance en moi, mais le pire, c'est que je ne le savais pas. C'est ce qu'on appelle la crise de confiance. OK? Donc, où tu as confiance en toi, après, tu n'as plus trop confiance en toi, tu ne le sais pas trop, après, tu le découvres. OK? Tu le découvres. Que, ah, en fait, je manque de confiance en moi, mais je ne le sais même pas. Comment est-ce que ça s'est fait? C'est quand je développais mon leadership, OK, que j'ai pu comprendre cela et j'ai travaillé dessus. Avant, quand on devait parler dans des réunions hebdomadaires, j'étais là seulement, bah, je me disais que non, j'utilisais une fausse, comment est-ce que je vais dire ça? Il y avait une fausse humilité, en fait, dont je faisais, comment dire, il y avait une fausse humilité que j'avais que moi-même, je ne savais même pas que j'avais cette fausse humilité-là. Donc, quand il fallait parler dans des réunions hebdomadaires, parler de ce que je fais dans la semaine, parler de ce que je faisais, qu'est-ce qui se passe? Je ne parlais de presque rien. Je ne parlais de presque rien. Et les gens même qui faisaient moins que moi parlaient de qu'est-ce qu'ils faisaient. Ils étaient adulés, tout ça. Et moi, j'étais là, bah, personne, je sais pas, je n'avais pas l'impact que je devais avoir. OK? De par le travail que je faisais. Je ne communiquais pas sur le travail que je faisais. Et grâce au leadership, j'ai compris que je devais faire savoir mon savoir-faire. Et c'était des compétences que j'ai apprises qui m'ont permis à ce que mes collègues commençaient à me dire que, ah, Winner, ah, c'est bien ce que tu fais. Ah, Winner, tu commences à évoluer, tu commences à. Et tout, c'est très important. Ils me disent que, ah, tu as changé, tu as changé ta manière de travailler, c'est devenu plus professionnel et tout. Oh, tu nous trouves des solutions, même que les gens au niveau, comment dire, de niveau au-dessus de toi ne trouvaient pas. Merci pour ceux qui like le direct. Merci énormément. Merci beaucoup. J'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup. Hein? Et ça, c'est parce que j'ai appris, j'ai eu à apprendre, OK, des compétences. Donc, je vous invite à cet atelier gratuit. C'est gratuit, OK, pour les jeunes femmes qui souhaitent développer des compétences pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Les compétences en leadership, en prise de parole, liées, je vais bien vous expliquer. La prise de parole liée à ton domaine d'activité. Et je vous ai dit que je suis spécialisée par rapport aux professionnels et aux entrepreneurs. OK? Donc, si tu es entrepreneur, si tu es entrepreneur, si tu es professionnel, tu es cadre dans une entreprise et tu souhaites développer ton leadership, tu souhaites développer la prise de parole en public reliée à ce que tu fais. OK? La prise de parole tout simplement. OK? Parce que ce n'est pas forcément en public. C'est peut-être, quand je dis pas en public, peut-être en face d'une personne, tu vois, ou tout simplement devant ta caméra. Tu veux convaincre les gens, tu veux pouvoir bien parler, tu veux pouvoir avoir ces skills-là pour accomplir des choses. Très important.
OK? Je t'invite. Ça va te permettre d'évoluer dans ce que tu fais, OK? Accomplir des grandes choses. Tout simplement, il faut communiquer, c'est tout. Moi, je faisais la bonne job, mais je ne communiquais pas dessus. Donc, je résolvais des problèmes quand les gens venaient vers moi, OK? Parce que je suis dans le soutien informatique et aussi, le soutien technique, informatique, et voilà, par rapport au logiciel et tout. Et les gens venaient vers moi, les gens me posaient il y avait des problèmes dans le logiciel, dans la base de données et tout. Et moi, j'ai aidé les gens à résoudre, j'aide les gens à résoudre ce problème-là en entreprise. Donc, ils viennent vers moi, je résous le problème, c'est tout et tout. Et moi, j'en parle même pas en réunion, je ne parle même pas à mon directeur parce que je me dis que je suis humble. Si la personne, en fait, c'est à la personne de dire que Winner m'a aidé, Winner a fait ci, c'est incroyable et tout et tout et tout. Parce que quand j'aide la personne me dit que Winner, tu as fait un bon boulot. Winner, c'est excellent ce que tu fais et tout. Mais la personne part comme ça. Mes collègues ne savent pas, mais mon boss ne sait pas ce que j'ai fait. Oui, après, je vais lui faire un topo et tout, mais vite fait, tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Je vais juste vérifier si le direct passe bien. Je vais juste vérifier si le direct passe bien. Ok, c'est bon. Je vais juste vérifier si le direct passe. Ok, c'est bon. Faire le topo vite fait et puis c'est tout. Tu vois, je fais le topo à mon directeur et puis c'est tout. Vite fait en plus. Mais quand j'ai compris que je devais communiquer, je devais faire savoir mon savoir-faire, les gars, c'était gâté en fait. C'était gâté en fait. Là, j'ai commencé à prospérer dans l'entreprise où j'étais en tant que conseillère en collecte de fonds et support informatique dans la gestion de logiciels et tout. Donc, je vous invite à cet atelier gratuit. Tu n'as pas envie de rater cet atelier. Il me reste pas mal de minutes, je vais aller rapidement. OK? Le quatrième point, que les jeunes femmes qui réussissent en utilisant leur féminité et leur énergie féminine utilisent. Le quatrième point, c'est d'accepter qu'elles peuvent être émotives. Je lisais un livre aujourd'hui. Je vais vous montrer le livre là. Je vais vous montrer. Attends. C'est un livre sur le leadership. OK? C'est un livre sur le leadership. She take like a boss. OK? Ça, c'est en anglais le livre. OK? Voilà. J'ai pris même des notes. Je ne sais pas si tu peux voir. J'ai pris des notes dans le livre. C'est juste incroyable ce livre. Regarde, je viens de commencer. Il y a trop de choses que j'ai à vous partager. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses. OK? J'ai pas mal de livres ici que je lis, mais ça, qu'est-ce que j'apprenais dans le livre aujourd'hui? C'est qu'il y a une étude qui montre que pas mal de femmes gèrent mieux leur position de leadership plus que les hommes. OK? Et il y a des études qui ont montré ça. Je vais revenir après dans un autre direct pour lorsque je vais bien assimiler cela parce que j'ai commencé à lire ça fait pas longtemps et je suis tombée en amour tout simplement. Donc, je vais revenir dessus. OK? Restez scotchés. Si vous voulez que je vous fasse un résumé même du livre, I'm ready, guys. I'm ready for you guys. OK? Donc, je vais aller rapidement. Les femmes, pourquoi est-ce qu'elles réussissent mieux que les hommes? Parce qu'elles savent comment, surtout si tu sais comment manager tes émotions, parce qu'elles care plus about leur équipe. Comment est-ce que je vais dire ça en français? Comment est-ce que je vais dire ça en français? Guys, help me. Elles care about. Elles prennent soin plus de leur équipe que les hommes. OK? Elles pensent plus à leur équipe, le bien-être de leur équipe. Lorsqu'elles prennent des décisions, elles checkent si la décision que je suis en train de prendre va aider l'entreprise et en même temps l'employé ou bien le subordonné en question. Est-ce que ça va l'aider ou est-ce que ça va nuire à cette personne-là? Les femmes, on a cette capacité-là, en fait, de pouvoir pour celles qui viennent d'arriver dans le direct, je vous invite à un atelier gratuit sur les compétences que tu dois avoir pour développer ton leadership et aussi te faire de l'argent et réussir dans le domaine où tu es en train de le faire. Coucou, coach Raymond Gomis. Ah, je suis honorée de t'avoir. Vraiment, coucou, je suis honorée de t'avoir. Je suis contente de t'avoir. Donc, sûr que tu vas bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Donc, voilà, c'est très important. Donc, je vous invite à cet atelier gratuit-là, le 30 mai
25, ok, sur le leadership, les compétences que tu dois avoir en leadership pour te faire de l'argent, pour évoluer, les compétences qui ont fait en sorte que moi, je puisse avoir de l'importance dans l'entreprise donc où je travaille. Super, je t'envoie des cœurs. Merci beaucoup, je t'envoie aussi beaucoup de cœurs. Bisous, 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 bisous. Bisous. Unlock your leadership skills. Yeah. Donc voilà, ok. Donc c'est très important. Comme je vous disais, ce livre m'a montré, ok. Ce livre m'a montré pas mal de choses. Je suis totalement en amour avec ce livre, ok, sur le leadership et féminin surtout. Et je vais vous partager des pépites dans cet atelier le 30 mai 2025. Ok, je vous invite en masse. Comme est-ce que j'ai mis toutes les informations en barre d'infos sur YouTube pour vous, ok. Pour ceux qui demandaient sur TikTok, j'ai mis toutes les informations pour vous en barre d'infos sur TikTok. Pardon, sur YouTube. Sur TikTok, je vais vous donner le numéro directement. Let me check the number. Attendez. Le numéro de téléphone, c'est le 438-596-0352. 438-596, c'est un numéro canadien, 0352. C'est parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui viennent d'un peu partout dans le monde qui participent à ces ateliers-là. La dernière fois, on avait pas mal de personnes d'un peu partout dans le monde, Congo, Montréal, comment est-ce qu'on dit là? Cameroun, voilà, le continent était présent. Donc, l'atelier prochain, ça va être le 30 mai. Vous n'avez pas envie de rater ça. Donc, comme je vous disais dans ce livre-là, l'auteur disait que, est-ce qu'on dit autrice? Dites-moi si on dit toujours auteur quand il s'agit de femmes. Elle s'appelle Gemma Ruedel. Donc, elle œuvre dans le leadership aussi. Elle a expliqué que, donc, en entreprise, les femmes ont plus de résultats que les hommes, ok? Attendez, est-ce que vous voulez que je vous lise une partie? Surtout cette partie-là où elle donnait les pourcentages, c'est comme... Bon, le livre, c'est en anglais, ok? Et elle a dit que, ok, les femmes valorisent plus les employés en entreprise que les hommes, ok? Elle dit, il y a, en matière de valorisation des employés en entreprise, il y a 33% des femmes qui le font versus 8% des hommes. OK? Les hommes, je ne suis pas contre vous, hein, c'est juste la stricte réalité et tout le monde prêche pour sa paroisse. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et donc, tu ne dois pas regarder tes émotions comme des faiblesses, mais tu dois les utiliser comme force, ok? Tu vois, par exemple, ce genre de choses-là, on nous dit que la femme, avec ses émotions, ça nous permet de développer notre intelligence émotionnelle. Les hommes sont logiques, et nous, les femmes, bah, tout simplement, on peut avoir des émotions. Les hommes et les gens pensent que parce que nous avons des émotions, nous ne pouvons pas accomplir certaines choses. C'est faux. On nous montre que grâce à notre émotion, nous pouvons l'utiliser avec l'intelligence émotionnelle. Je pense que si vous souhaitez, les jeunes femmes, dites-moi en commentaire surtout sur YouTube, dites-moi aussi sur TikTok si vous le souhaitez, que je parle donc de l'intelligence émotionnelle de la femme pour atteindre ses objectifs et développer son leadership, réussir tout en gardant son énergie féminine. N'hésitez pas à me le dire. Je suis là pour vous, je suis là pour vous, mes go. Vous le savez, ok? Donc, très important. Moi, personnellement, je vous ai dit qu'on nous a appris. OK, moi, je refoulais mes émotions. OK, on nous a appris à refouler nos émotions. Quand moi, je suis arrivée au Canada, j'ai dû être dure. J'ai dû devenir une femme dure. J'en parlais dans une vidéo qui va sortir bientôt sur la chaîne Jeune Femme 2.0. J'ai dû devenir une femme dure parce que je n'avais personne. OK? J'étais seule. J'étais arrivée. Mes parents ne sont pas avec moi. Il y avait personne autour de moi. J'étais que seule. Donc, il fallait struggle. Il fallait que je me mette une carapace. Il fallait que je puisse... comment est-ce que je vais dire, ne pas paraître faible. Donc, je me crée une carapace. Et les gens me disaient que Winner, tu es tout le temps sur la défensive. Arrête d'être sur la défensive. Et moi, je ne le savais même pas que j'étais sur la défensive. Pourquoi? Parce que moi, pour moi, je devais me protéger. Je ne devais pas paraître faible. Parce qu'il n'y a personne. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, il y avait Dieu qui était tout le temps à mes côtés. Mais humainement parlant, il n'y avait personne. Je devais moi-même me défendre, donc je n'acceptais même pas que quelqu'un m'envoie sur un terrain où il va me manquer de respect.
Quand je suis sur la route, je devais avoir mon visage, je faisais mon visage d'une certaine manière parce que je ne veux pas que il y a n'importe qui dans la rue. Tu passes en tant que jeune femme, tu ne sais pas ce qu'un homme peut te faire dans la rue. Tu ne sais pas. Donc, tu dois regarder en arrière de toi, être très vigilante. Une femme, une jeune femme qui était dans son pays, qui marchait bien en tant que qui avait sa bonne démarche, qui marchait élégamment, chic et tout, qui n'était pas stressé et tout, ici doit maintenant courir après le bus. Mais après, j'ai compris que c'est juste une question de compréhension, de savoir, de management de son énergie, d'une certaine organisation dans son leadership féminin. Et ça a changé énormément de choses dans ma vie. C'est ce que je suis en train de... Même si il t'arrive même d'être en retard, il y a des manières il y a des manières féminines de le gérer. OK? Donc, tes émotions, je suis en train de m'éloigner un peu du sujet. Donc, il faut juste savoir gérer les émotions. OK? Et le cinquième point, j'ai noté, c'est que tu dois utiliser les qualités de l'énergie féminine, donc comme par exemple l'écoute, OK? L'écoute pour pouvoir atteindre tes objectifs. Pourquoi? Parce que si tu es entrepreneur, tu peux utiliser l'écoute, écouter ce qui se passe à côté, écouter tes clients, écouter par exemple ce qui se passe par rapport à tes fournisseurs, écouter un peu ce qui se passe avec tes concurrents, utiliser cela pour atteindre tes objectifs. Si tu es une jeune femme, tout simplement à l'université, tu souhaites réussir, tu as déjà en toi la qualité de l'écoute, ok? Donc, tu peux utiliser cela pour qu'est-ce que je vais dire ça? À l'école, par exemple, l'écoute active. OK? Moi, j'étais une personne qui n'écoutait pas du tout. J'écoutais seulement pour répondre, mais ce n'était pas l'objectif. L'objectif n'est pas d'écouter pour répondre. L'objectif, c'est d'écouter et être en phase avec la personne qui te parle. La personne en face de toi doit se sentir écoutée, doit se sentir que tu comprends. Tu la comprends. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, il y a. Donc, je t'invite. Attendez. Ok, je vais regarder ici aussi. Un instant. L'écoute te permet de valoriser les gens autour de toi. OK? Donc, tes activités. Quand tu es manager, quand tu es en entreprise, l'écoute te permet, même ton boss va comprendre que quand ton boss te parle, la manière dont tu reçois et la manière dont tu exécutes, la personne sait que cette personne-là écoute, cette personne-là m'écoute. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, je sais que je suis un peu allée, je ne suis pas allée deep dans ce que j'ai dit aujourd'hui, mais j'espère que tu as compris, j'espère que ça t'a aidé. Aujourd'hui, je ne voulais pas trop durer, je voulais faire 30 minutes, là je fais 40 minutes. Et je vais vous laisser. J'espère qu'aujourd'hui, je vous ai apporté un tout petit truc. Donc, comme je vous ai dit, inscrivez-vous par, je pense qu'après, je vais mettre le lien WhatsApp. J'ai mis le numéro pour l'atelier gratuit sur les compétences en leadership à avoir pour réussir aussi et se faire du cash. Je vous ai parlé de tout ce qu'il fallait. Donc, je vous invite vraiment à... Je vous invite vraiment à vous inscrire. OK, la dernière fois, c'était extraordinaire avec les jeunes femmes qui se sont inscrites. Donc, je vais vous laisser. Il y a du monde qui m'attend. Donc, j'ai rendez-vous. Je vais vous laisser et on va se dire à la prochaine. J'ai coupé le direct ici sur TikTok. Ici aussi. Bye.